Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bitcoin, les avantages qu'il y a et pourquoi c'est considéré comme l'or du futur. Euh, Comme que vous le savez, là, sûrement si vous suivez ma page, j'ai commencé à investir dans le cryptocurrency quand j'ai commencé à comprendre l'économie. Euh, T'as le dollar qui est le fiat. Le fiat est un mot latin qui veut dire euh, par décrit. Et par décrit en français, les bonnes explications, c'est en gros, tu trustes la valeur d'une monnaie par ce que l'émetteur dit que ça vaut. Donc, en gros, tu trustes la valeur de l'argent par la valeur que le gouvernement dit que ça vaut. Ce qui est un petit peu plate. En 1971, il y avait une grosse crise économique aux États-Unis. Puis, le président Nixon a décidé de détacher la valeur du dollar de la valeur du dollar américain à la valeur de l'or. Ce qui a fait en gros que les États-Unis pouvaient printer autant d'argent qu'ils en avaient besoin. Donc, la valeur du dollar a chuté. Pas vraiment la valeur du dollar, mais la valeur du buying power du dollar. C'est ce qui cause l'inflation. L'inflation, c'est quand tu as trop de monnaie en circulation, le prix des denrées monte. Puis Bitcoin, lui, a été créé un peu, en gros, pour contrer ce fléau-là, si on peut dire. Parce que Bitcoin a un top supply, il n'y aura jamais plus que 21 Bitcoin en circulation. On peut voir sur la charte ici. On peut voir sur la charte ici où on dit Bitcoin. Le nombre de Bitcoin qu'il y a présentement en circulation, il y en a 18 millions 925 000. Puis il n'y en aura jamais plus que 21 millions. Le 21 millions est estimé va estimer être atteint environ en 2141 parce à chaque block reward, la reward des miners est coupée de moitié. Donc, plus que ça va aller, moins qu'il va s'en produire à la fois. Contrairement à l'or qu'habituellement, c'est 2% de plus qui se rajoute par année. Bitcoin, le fixe supply est 21 millions. Il y a une chose qui est certaine, il n'y aura jamais plus que 21 millions de Bitcoin en circulation. Qui appartient à la majorité des Bitcoins? On voit Satoshi Nakamoto. Lui, c'est lui qui était un des créateurs de Bitcoin. Lui, il a environ 1 million de Bitcoin, qui est le plus gros wallet. Ça fait depuis que Bitcoin a été créé que y a pas ces Bitcoins-là n'ont jamais bougé. Donc, on peut assumer que soit le wallet address ou le Monsieur Nakamoto, qui est un anonyme, est décédé, puis ces bitcoins sont perdus, donc ils ne seront jamais retrouvés. Il n'y a jamais personne qui va pouvoir les accéder. Ensuite de ça, tu as des compagnies aussi qui appartiennent à des grosses quantités de bitcoin, des bitcoins billionnaires. Tu as MicroStrategy qui n'est pas là, tu as Binance, tu as Bitfinex, puis il y en a beaucoup d'autres. Donc, c'est ça. Si on prend le marché, je crois que c'est 19 millions de millionnaires aux États-Unis. Ben, il n'y a même pas assez de Bitcoin pour que chaque millionnaire peut en appartenir un. Donc, c'est quelque chose à penser pour le futur. Pour ceux qui disent que Bitcoin s'en va à zéro, c'est pas vrai. C'est pas vrai que toutes ces personnes-là vont perdre de l'argent.